Voilà, nous sommes bien à Djamel, quartier périphérique de Matam. Vous voyez avec les lâchers d'eau, voilà la situation actuelle du village. L'eau commence à envahir les maisons. Ces populations-là vivaient le calvaire l'année passée. Et c'est la même situation qui risque de se reproduire. Si vous vous souvenez de la vidéo virale de l'année dernière, où la pirogue entrait dans une maison, c'est bien ici. C'était bien ce bâtiment-là où la pirogue entrait même à l'intérieur du bâtiment. Et l'eau pratiquement avait une hauteur jusqu'à pratiquement 2 mètres. Et là, aujourd'hui même, que l'eau commence à envahir le village. Donc c'est pour dire que Djamel est sous la menace des eaux avec les lâchers d'eau, avec les lâchers d'eau du barrage de Manantali. Vous voyez bien, ces habitants d'ici demain ils risquent de se déplacer. Maintenant, le problème c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi essayer au moins de les reloger quelque part. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans d'autres familles, ils ne peuvent pas cohabiter avec des familles. C'est des familles pléthoriques. Donc, il faut impérativement les trouver au moins des bâches où ils peuvent se caser durant toute cette période. Voilà un riverain aussi qui peut-être peut donner quelques impressions par rapport à la situation. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est Mamadou Diaw, riverain, et lui aussi il habite voilà, les maisons, ces maisons-là. À le dire, toute cette situation-là, on avait alerté. Dans les jours passés, on avait alerté, on avait fait des vidéos pour expliquer voilà, quand même que cette situation-là risque d'arriver. Et malheureusement, rien n'a été fait et cette situation-là est arrivée. Aujourd'hui, j'ai eu à partir à Matam, à voir Madame le préfet, mais je l'ai fait une sollicitation concernant les basses. Parce que, comme vous l'avez eu à le dire, nous ne pouvons pas aller habiter avec d'autres familles. Parce qu'ici, c'est une famille pléthorique et il y a d'autres familles qui sont par-ci et par-là. Donc, nous appelons Madame le préfet aussi à agir le plus vite possible. Je l'avais souligné, je l'avais soumis la demande de basse, mais elle a dit que, voilà, elle a dit que ces basses-là ne sont pas disponibles pour le moment. L'État même. Voilà. Et aussi, en dehors de Madame le préfet, il y a l'État. Parce que à chaque instant, j'appelle au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Chaque instant, ils me disent qu'ils ont fait entrer la requête, mais jusqu'à présent, ce sont des requêtes sans suite. Vraiment, nous appelons le ministre, nous appelons le président, nous appelons toutes les autorités à agir, à aider les populations de Djamel, parce qu'actuellement, l'eau est dans les maisons, l'eau est dans les familles. Il faudra quand même chercher des maisons de relogement, des maisons de recasement, pour que ces gens-là ne puissent pas perdre leur bagage et pour que ces gens-là puissent avoir là où s'installer en attendant. Maintenant, lorsque l'eau va se retirer, les populations de Djamel auront besoin d'une digue de protection. Avec une digue de protection, nous n'allons pas revivre ces situations-là. L'eau va arriver au niveau de la forêt et cette eau-là sera stockée au niveau de la forêt, nous permettant de faire la pêche, l'agriculture et tout ce qui va avec. Vraiment, c'est la situation qui est là. Ces femmes-là, les vieux qui sont là, nous tous, nous sommes obligés de partir. Mais partir pour aller où? Nous n'avons pas là où aller. Donc nous vous appelons à agir dès maintenant avant que la situation ne soit plus critique que ça. Voilà, merci Diaw, Mamadou, riverain, un parent impacté. Je dis bien qu'ici l'année passée, l'eau pratiquement faisait près de 2 mètres de hauteur. Tout ça c'est aujourd'hui quoi. Voilà, et tout ça, c'est ce que vous voyez, c'est aujourd'hui même. Donc vous voyez la situation, même ces maisons-là sont menacées. Là, ici, on est pratiquement dans les maisons périphériques. Et si ça continue, l'eau va aller à l'intérieur du village, comme l'année passée. Donc nous demandons à l'État très franchement d'agir le plus vite que possible, au moins en nous cherchant des maisons ou des tentes, là où les populations peuvent se recaser. Voilà.